L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Le sabbat, première partie ». C'est l'enseignement numéro 20 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Genèse chapitre 1, les versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement de la création de la terre, on voit qu'elle était informe et vide. Le mot informe vient de l'hébreu tohu, qui veut dire néant, espace vide, terre désolée, désert, lieu de chaos. Le mot vide vient de l'hébreu bohu, qui signifie vide, nul, perdre, détruire. Psaume 33, les versets 8 et 9. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Ici, on voit que Dieu crée à partir de la parole. Il n'a besoin que de prononcer un mot, et la chose apparaît. Le mot « craigne » vient du terme « kal », qui veut dire crainte, révérence, honneur, respect. En raison de la capacité de Dieu de créer, toute la terre doit avoir du respect, de la révérence et doit honorer le Seigneur. Genèse chapitre 1, le verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse chapitre 1, le verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Genèse chapitre 1, le verset 13. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. On voit que le premier jour a débuté par le soir et a terminé par le matin. En effet, selon la Bible, le soir précède le matin. Le changement de jour n'est donc pas à minuit, mais bien au moment du soir, tel qu'illustré dans les 3 premiers jours. Il est à noter que le soleil et la lune n'étaient pas encore créés, mais il y avait quand même une distinction entre le soir et le matin. À quel moment le soleil et la lune furent-ils créés lors de la création de la terre? Genèse chapitre 1, les versets 16 à 18. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ce fut le 4e jour que le soleil et la lune furent créés, afin de présider au jour et à la nuit. Suite à leur apparition, le soleil et la lune servent d'éléments distinctifs pour séparer le soir et le matin, le jour et la nuit. Genèse chapitre 1, le verset 19. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Genèse chapitre 1, le verset 23.
Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Genèse chapitre 1, le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Encore une fois, le soir précède le matin dans le déroulement d'une journée terrestre. Le soir, pendant les 6 premiers jours de la semaine, est toujours venu avant le matin. Depuis le 4e jour, le soleil et la lune servent d'éléments distinctifs pour séparer le soir et le matin, le jour et la nuit. De nos jours, c'est donc au coucher du soleil que nous passons d'un jour au jour suivant. Encore une fois, selon la Bible, ce n'est pas à minuit qu'a lieu le changement de jour. On peut donc conclure que le changement de jour pour la terre s'effectue toujours au moment du soir, qui est au coucher du soleil. Genèse chapitre 2, les versets 1 et 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Exode chapitre 20, le verset 11. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu a tout créé en 6 jours. Il n'a rien créé le 7e jour. Le mot « se reposa » vient de l'hébreu « Shabbat » qui signifie « cesser », mettre un terme à, se reposer, garder le sabbat, observer le sabbat. Ainsi, Dieu a gardé et observé le sabbat, après avoir créé la terre et tout ce qu'elle contient en 6 jours. Le 7e jour, Dieu a mis fin à son œuvre créatrice en se reposant de son travail. Pour l'homme et la femme, étant créés le 6e jour, le sabbat fut leur première journée entière sur la planète. Peut-on conclure qu'ils ont aussi observé le 7e jour? Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Pour commencer, Dieu a créé l'être humain à son image, selon sa ressemblance. De ce fait, l'humain est appelé à suivre le modèle divin. Or, après avoir créé la terre en 6 jours, Dieu s'est reposé le 7e jour. Il a ensuite béni le 7e jour, qu'il appela jour de repos, et l'a sanctifié. Le mot sanctifié vient de l'hébreu kadash, qui signifie mis à part, honoré, dédié. Le Seigneur lui-même a mis à part et honoré ce jour pour commémorer son travail et son statut de créateur. Exode chapitre 20, les versets 8 et 9. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Exode chapitre 20, les versets 10 et 11. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur,
ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Plus de 2500 années plus tard, Dieu ordonne au peuple d'Israël de se souvenir du jour du repos pour le sanctifier. Le verbe se souvenir vient de l'hébreu zakar, qui veut dire ramener à l'esprit, remettre en mémoire. Ainsi, les Israélites devaient ramener leur esprit vers le jour du repos. Les Hébreux devaient remettre en mémoire le 7e jour. Cela indique que l'observation du jour du repos existait avant la proclamation des commandements de Dieu sur le mont Sinaï. L'observation du sabbat est un commandement de Dieu. Le sabbat rappelle que le Créateur est le seul vrai Dieu. Dans la prochaine étude, nous regarderons l'observation du sabbat pendant l'ère chrétienne et les siècles suivants. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Choisissons-nous d'observer son sabbat pour nous rappeler son œuvre créatrice? Ou est-ce que on rejette le Dieu créateur? On rejette son sabbat et on fait partie du camp du serpent. Choisissons de suivre l'agneau partout où il va, car il nous mènera aux portes de la Nouvelle Jérusalem et nous pourrons éternellement l'adorer en esprit et en vérité. Que le Seigneur nous garde.